Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière que j'avais déjà tournée il y a très longtemps mais que je n'avais jamais posté en fait sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'en fait j'avais eu un petit souci technique avec ça pour pouvoir en fait filmer entre guillemets l'application en tant que telle, et donc du coup je voulais te parler aujourd'hui des livres audio et plus particulièrement des livres sur Audible parce que moi personnellement j'utilise que ça. Et du coup je voulais, comment dire, te donner mon ressenti, te donner mes impressions sur certains livres audio, etc. Sur comment je fonctionne et comment ça fonctionne aussi, parce que c'est ça le plus important je pense. Et puis voilà. Du coup on va commencer tout de suite. Franchement je fais ça à l'arrache entre guillemets, j'ai pas de plan, j'ai rien du tout. D'abord je vais te parler d'un premier point, c'est comment je me suis mise à lire des livres audio et comment c'est devenu en fait une partie intégrante entre guillemets de ce que je fais tous les mois, désolé, il y a Ibus qui squatte. Comment c'est devenu une partie intégrante en fait de mes lectures de tous les mois. Comment j'en suis venue à avoir au moins deux livres audio, à lire 2 livres audio par mois. Je suis désolée. Il y a Ibus qui a décidé de s'incruster. Bref, bon, il veut des câlins, je viens de rentrer du travail, alors voilà. T'aimes bien, comme il était toute la journée tout seul, voilà. Bref, je vais essayer de pas plier en même temps de faire la vidéo quand même. Du coup, pourquoi je me suis mise à écouter des livres audio? Tout simplement parce que en fait, un jour ou l'autre, en fait, j'ai reçu un message de la part d'Audible en fait qui me proposait des crédits, tout simplement pour découvrir le format, etc. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. En plus j'avais vu que sur le site d'Audible il y avait des livres qui étaient dans ma palle, donc je me suis dit bah c'est une bonne solution entre guillemets pour vider en même temps des livres de ma palle et puis en profiter et tester le format, parce que c'est vrai que ça commençait à se démocratiser un petit peu plus, bien que je trouve que maintenant c'est complètement démocratisé. Je trouve quand même que il y a beaucoup de personnes qui s'y ont mis et qui s'y sont mis. Ma phrase est bizarre. Bref, et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas tenter, et j'ai tenté, et puis j'ai commencé, je ne sais même plus avec lequel, d'ailleurs je vais regarder tout de suite, c'est tout dans ma bibliothèque. Si, j'ai commencé avec Marquer les ombres, du coup, le tome 1. Et en même temps, en plus, ce livre était dans ma pile à lire. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah pourquoi pas, vu que j'avais vu en fait des avis comme quoi le livre était hyper complexe au niveau de l'univers et tout, qu'il fallait vraiment bien se mettre dedans en version papier. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tenter un livre audio et on va voir ce que ça va donner. Et j'étais conquise en fait, parce que j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir... ça donnait un rythme en fait, la lecture audio. Après, voilà, on va en venir après sur d'autres trucs, mais ça dépend des livres. Mais en tout cas, pour ce premier test, ça a été concluant. Et donc du coup, bah après, j'ai pris un abonnement. Et tous les mois, je reçois du coup un crédit, etc. Donc je t'expliquerai après le fonctionnement. Comme je disais, du coup, les livres audio, pour moi, il y a, comment dire, des livres qui sont faits pour être écoutés aussi bien que lus, et des livres qui ne sont pas faits pour être écoutés, ou après ça dépend aussi de comment ils sont enregistrés, etc. Mais en fait j'ai eu des très bonnes lectures, des coups de cœur en livre audio, et j'ai eu des déceptions également aussi en livre audio. Alors il est là, il est sur moi mais il fait quand même des bêtises. J'essaie de le canaliser parce que je me dis comme ça il fera pas de conneries vu que je suis toute seule là, mais non, il faut qu'il mette... tout passe sous sa patte sur le bureau. Bref, donc je disais, en fait, pour moi, il y a deux types il y a des livres qui peuvent être bien en livre audio et d'autres moins bien. Quel exemple je peux te donner? Parce qu'en fait, j'ai un exemple parfait. En fait, les exemples parfaits, j'en ai quelques-uns. C'est au niveau de... Ah oui, si. En fait, le truc, c'est qu'il y a des livres audio où tu as comment ça s'appelle? Des éléments en plus en fait qui sont lus, ou des bruitages, etc. Ce qui fait que ça te plonge complètement dans le livre, encore plus que si tu l'avais lu en livre papier. Dernièrement, j'en ai déjà parlé dans un précédent update, mais en gros, pour moi, sortir Reason Why, je pense que j'aurais été moins à fond dedans en le lisant qu'en l'écoutant. En l'écoutant, c'était juste génialissime parce qu'il y avait des bruitages de cassettes, etc. Pareil pour les animaux fantastiques, pareil pour...
les romances, ah oui, il y a des romances en fait qui sont lues avec les deux points de vue du coup masculin et féminin, donc il y a deux narrateurs et ça c'est aussi super bien parce que en fait il y en a qui mettent vraiment leur trip dedans et après tu vois bah forcément des narrateurs qui lisent mieux que d'autres, enfin moi en tout cas j'ai des narrateurs qui que je commence à aimer et moins que d'autres. Admettons la narratrice de Royal Saga, j'ai eu beaucoup de mal en fait, pareil pour celle de la princesse de papier je crois, ou je sais plus, enfin bref une romance de chez Hugo, alors que la personne qui lit la saga Les Ailes d'Émeraude est juste génialissime, elle met vraiment le ton, elle n'ose pas, enfin elle a pas peur de crier, de pleurer, enfin limite ouais de pleurer, enfin franchement c'est limite après un rôle d'acteur quoi. Et donc du coup c'est là où en fait je pense que il faut soit écouter avant, soit tu écoutes un extrait avant pour voir si vraiment ça va te plaire ou pas, ou soit ben, passer ton chemin si ça te plaît pas parce que voilà. Donc du coup, pour en revenir à ça, moi j'écoute principalement mes livres audio avec Audible, tout simplement parce que l'application elle est super pratique. En gros, je vais le faire en même temps, comme ça je vais te l'enregistrer et tu l'auras du coup là sur le côté. En gros, quand tu arrives, alors, tant que ça se lance, hein, voilà. En gros, quand tu arrives, t'es sur la page d'accueil, donc tu as tes crédits audio, moi en ce moment j'en ai 4, les derniers titres que j'ai écoutés, etc. Tu as du coup les recommandations qu'ils me font, etc. Et en gros, le principe d'Audible, c'est que l'application en tant que telle, tu peux écouter, tu peux voir ce qu'il y a de disponible, et en fait, si tu veux commander un livre audio ou acheter un livre audio ou utiliser un de tes crédits, il faut que tu ailles sur le site audible.fr, et en fait, c'est relié avec ton compte Amazon. Voilà. Donc moi j'ai un compte Amazon, hein, enfin comme beaucoup de Français je pense, mais j'ai un compte Amazon et en gros bah, mon abonnement passe aussi sur mon compte Amazon, enfin tout, en fait tu peux tout faire en fait avec dès que t'as un truc de la famille Amazon entre guillemets comme la Kindle, bah voilà tout ça va directement sur ta Kindle, là ça va directement sur mon application Audible. Donc du coup voilà, tu as la page d'accueil, après tu as ta bibliothèque, donc du coup avec tous les livres que tu as écoutés ou que tu as téléchargés, que tu as eu en crédit. Donc bah moi je les ai tous supprimés parce que forcément, enfin ils sont encore, je peux encore les retélécharger, mais du coup bah là il faut que je les télécharge, mais je les ai déjà écoutés parce qu'en fait forcément sur ton portable ça prend de la mémoire. Donc tu les as achetés, hein, ils sont à toi, enfin tu les as achetés, t'as utilisé ton crédit, ils sont à toi, mais comment dire, mais moi je te conseille de les enlever de ta bibliothèque une fois que tu as fini de l'écouter, parce que enfin un livre audio c'est quand même des fois 1 giga voire 2 gigas, ça dépend des téléphones, mais maintenant la mémoire est interne et on peut plus mettre de carte SD sur certains téléphones, donc du coup c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc moi ce que je fais c'est que du coup bah je les enlève au fur et à mesure. Et donc là j'étais en train d'écouter le portrait de Dorian Gray, parce que je l'avais vu gratuit. Alors ça c'est pareil, n'hésite pas parce que des fois à t'abonner à la newsletter d'Audible, parce qu'en fait quand il y a des fêtes ou il y a des choses particulières, des fois tu peux avoir un crédit offert ou un livre offert, donc moi je trouve ça super pratique. Et donc là le portrait de Dorian Gray bah c'était offert, voilà. Donc bah je l'ai pris, oups, et donc du coup là on a le son, et donc j'ai appuyé. Et en gros, il te dit combien il te reste, etc. Là, t'as le titre. Tu peux augmenter la vitesse de lecture. J'en ai déjà discuté avec certaines personnes qui lisaient aussi des livres audio et qui me mettaient la vitesse de lecture beaucoup plus rapide. Moi, franchement, j'ai testé et j'y arrive pas. Et en fait, moi, principalement, j'écoute quand je suis en voiture. Donc, du coup, comment dire ? Du coup, en fait, j'aime bien prendre mon temps, etc. Et puis, en voiture, faut pas être trop concentré. Enfin voilà, je veux pas être trop concentrée sur ma lecture audio parce que sinon je vais me planter. Donc du coup je mets ça normalement au bon rythme et puis c'est tout, puis voilà, je me casse pas la tête. Et puis je préfère ça parce que c'est pas naturel en fait quand ça avance trop vite. Ensuite tu as forcément parcourir, il te propose de toutes les choses, voilà, les catégories, les machins qu'il te propose. Et après t'as ton profil et puis voilà. Donc ça c'était un petit rapide coup d'œil de l'application. Moi franchement ça s'est intégré complètement dans mes bilans lecture, dans mes lectures du mois, voilà, parce que je trouve que c'est un gain de temps. Personnellement j'écoute plus la radio en fait dans la voiture parce que enfin voilà, ce qui se passe à la radio ça m'intéresse pas du tout. De toute façon la musique, le type de musique que j'écoute ça ne passe pas à la radio. Donc et puis le jour où ça passera à la radio, franchement il
il va pleuvoir des ours, c'est pas possible. Donc du coup, je me suis dit, autant me faire plaisir avec un livre que je suis en train de lire, ou un livre qui est dans ma pile à lire, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, j'ai opté pour cette solution. Après, je sais pas s'il existe d'autres plateformes qu'Audible, donc n'hésite pas à me le dire, hein, parce que moi, ça m'intéresserait. Je sais qu'il y a une maison d'édition de livres audio, mais qui fait des CD, MP3, etc. Enfin, moi j'avoue que c'est pas très pratique quoi, parce que ton CD MP3 il reprend pas où tu étais arrivé. Donc ça c'est un peu con. Parce que du coup, bah ça peut pas fonctionner, ou enfin je sais pas, tu dois recommencer un chapitre. Enfin là ce qui est bien avec l'application Audible, c'est que tu t'arrêtes et tu reprends quand tu veux quoi. Tu repars pas au chapitre 1 où tu peux t'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Parce que moi généralement j'ai une petite demi-heure pour aller au travail le matin et pour revenir le soir. Donc du coup, bah, je m'arrête en plein milieu d'un chapitre, quoi. C'est voilà, je vais pas continuer ma lecture, etc. Enfin, après une fois sortie de la voiture, donc voilà. Et puis voilà. Oui, j'ai dit beaucoup de fois voilà, mais en tout cas, n'hésite pas du coup si tu as d'autres plateformes à me conseiller. Moi, il n'y a pas de souci, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, là, j'ai trouvé le bon truc. Enfin, pour moi, Audible, c'est vraiment le truc qui est super. D'ailleurs, si tu veux tester, je te mets en barre d'infos un lien pour tester pour le premier abonnement. En fait, pour ton premier abonnement, tu as ton mois gratuit, ton crédit gratuit en fait. Après, ça revient à 10 € par mois avec un crédit. Alors, on va me poser la question, je pense, en commentaire, et du coup, je vais anticiper. Mais on m'a déjà posé la question sur Insta, c'est pour ça. En gros, généralement, un livre audio, enfin, ça dépend des livres, hein, mais t'as des livres audio qui font entre, on va dire, 6 heures et voire même plus, hein. Par exemple, les Outlander, ils font 24 heures ou 26 heures d'écoute, quoi. Donc, ça te paraît énorme, mais en fait, ça passe super vite. Franchement, ça passe super vite. On s'en rend même pas compte. Et 6 heures, c'est pas beaucoup, mais ça dépend des livres, en fait. Ça dépend de la narratrice, ça dépend si t'es à fond dedans ou pas. Si tu écoutes ton livre audio en dehors que de la voiture, moi, je sais que j'écoute que dans la voiture, mais après, tu peux l'écouter au travail, au travail, quand tu fais des choses, j'ai déjà testé, hein, mais quand tu fais des choses, du coup, qui ne nécessitent pas, qui sont plus, comment dire, manuelles, entre guillemets, t'as pas besoin de réfléchir en fait, faire des copier-coller, enfin voilà, à la chaîne, autant le faire avec un livre audio, mais après il y a des choses où tu dois écrire, enfin moi quand je rédige ou quoi, je ne fais pas avec un livre audio, c'est même pas la peine, parce que là c'est même pas la peine, je m'embrouille, donc au travail tu peux le faire, au sport, partout, moi des fois, ça m'arrive que quand je fais la lessive, voilà. Ça m'arrive de le faire quand je fais la lessive, donc je me dis pourquoi pas, enfin quand je fais la lessive, pardon, quand je fais mon ménage, bon voilà, c'est la même chose, c'est la lessive de la maison. Bref, quand je fais mon ménage, mais ça peut être partout dans le train ou quoi, mais bon c'est vrai que c'est un peu bizarre quoi, je préfère quand même avoir mon livre. Et donc du coup, un livre ça fait, enfin, entre 6 et voire plus, 6 heures, et franchement avec un seul crédit par mois, si tu prends un livre qui fait 8 heures, tu tiens ton mois. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des mois où après j'écoute quasiment 5 jours sur 7 mon livre audio. Quand je vais au travail, c'est quasiment ça. Donc du coup, comment dire, je suis en train de perdre le fil parce que je vois les bus qui fait des bêtises. Donc du coup, je vais pas y arriver et je pense que je vais essayer de couper ça en montage, hein. Du coup, pour un crédit une fois par mois, ça va en fait. Parce que moi, 8 heures, 5 jours sur 7, je l'ai fait sur un mois, voire peut-être je dépasse un petit peu plus. Donc après, ça dépend, ce sera à toi de bien choisir le livre que tu veux lire. J'espère pour toi qui est dans ta palle, si tu veux faire un peu le même fonctionnement que moi. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Voilà. Du coup, je vais te laisser. Je vais pas t'en parler plus parce que sinon, ça va partir trop embrouillé, etc. Sachant que déjà, je me suis un peu, voilà, je suis partie du coq à l'âne. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu n'hésites pas du coup si tu as des questions en commentaire, etc. Parce que je peux y répondre, je pense. Moi, vu que j'utilise pas mal cette appli et ce système. Et puis, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu aimes écouter en livre audio. Moi, au début, j'aimais pas forcément, c'était pas vraiment le truc, je me disais, oh là là, j'ai pas le livre papier entre les mains, ça va pas. C'est comme un peu le e-book, hein. Au début, on se dit, non, non, moi je suis plus livre papier, etc. Mais c'est vrai que ça a un côté hyper pratique qu'on retrouve pas forcément dans le e-book ou dans le livre papier, hein, voilà. Et puis moi je me dis, au lieu d'écouter des merdes à la radio, j'écoute mon livre audio, voilà. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une belle soirée, une belle journée, etc. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.